Je salue l'être divin qui est en toi et la lumière divine qui rayonne dans ton cœur. Alors, aujourd'hui, je vais partager des enseignements. Alors, nous voulons une nouvelle terre, nous voulons nous libérer de tous ces vieux schémas, de tous ces vieux programmes. Ben déjà, il faut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc déjà, je vous invite à ne pas faire de rituel. Quand on fait un rituel, on ouvre des portails et on invoque des êtres. Et on ne sait pas qui c'est qui se pointe. En général, c'est plus de la folle lumière qui va être là pour vous parasiter qu'autre chose. Donc, déjà, il faut apprendre à nous nettoyer avec notre main de lumière, à notre cœur de lumière. C'est comme notre protection. Si on ne croit pas en nous, on ne peut pas. Donc moi, j'ai compris que je suis une vieille âme et pas si fière que ça d'être coincée dans ce système de samsara où je me réincarne en tant qu'humain comme nourriture énergétique pour les plans invisibles, de manipulation par ce système ou cette matrice, comme vous voulez l'appeler, où c'est qu'on nous manipule notre corps mental et émotionnel tout le temps. Donc, en plus ça, si moi j'appelle un ange, un archange, peu importe le nom, son origine, que ce soit Dieu, Allah, la Vierge, peu importe. N'oublions pas que quand on les appelle, c'est nous qu'on les autorise. On les autorise, on signe un contrat avec eux. Et ça fait des millénaires qu'on est dans les religions et qu'on fait cela. Donc si on veut changer de dynamique, il faut peut-être déjà maintenant couper les vœux, les serments. Coupez-nous en conscience. Alors vous avez la technique de Jacques Martel, le bonhomme aux allumettes, qui est très très bien, comme technique que j'aime beaucoup. Avec les deux petits bonhommes entourés de lumière, dans une sphère de lumière, pour que la lumière soit juste, ça va couper les liens négatifs pour rétablir l'harmonie. Le but, c'est comme le pardon. Cette part du don, prenez votre 50, l'autre, tant pis, on s'en fout. Ce n'est pas à peine de nourrir la rancœur, toutes ces émotions la baissent, vous baissent en vibration, vous font des trous et des failles. Vous donne des croyances limitantes, vous êtes dans des pensées négatives et cela vous aide pas du tout. Donc il est important d'arrêter déjà d'invoquer et de couper toutes les personnes invisibles, soi-disant êtres lumineux au-dessus de nous, à qui on a appelé et on a pacté. Donc ça évidemment, ça ne se fait pas qu'en une seule fois, il faut le faire et refaire et refaire. Moi, en tant que chaman, j'ai fait plusieurs vies. Donc, moi, je n'invoque personne. Je travaille avec moi-même, ma lumière, ma puissance. Je coupe tous les vœux, tous les rituels que j'ai pu faire. Hein. Surtout à l'époque d'avant, le rituel était assez glauque et, impressionnant quand j'étais en tant que dans la religion ou peu importe. Mais je coupe tous les vœux et serments et contrats que j'ai pu faire dans les vies antérieures. Les pactes que j'ai pu faire avec la fausse lumière qui m'a menti, qui m'a manipulé. Donc, arrêtez d'appeler dehors. Vous êtes le seul sauveur. Vous êtes là pour vous sauver vous-même, pour apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter, à croire en votre propre lumière, car les êtres à l'extérieur ne veulent pas cela. N'oublions pas que si par le biais des religions, tout ce qui est dans l'invisible et manipulation ne peut pas se nourrir, c'est-à-dire tout ce qui est système archontique de cette matrice, où c'est qu'on nous prend pour du bétail et on aime bien nous sucer notre énergie, hein, sur plein de façons, de nous mettre des implants, des manipulations dans notre mental. Donc évidemment que nous, à chaque fois qu'on appelle, qu'on donne son pouvoir à l'extérieur, on perd son pouvoir intérieur. Et le but, c'est récupérer son pouvoir. Et son pouvoir, c'est prendre dans ses comptes notre responsabilité. Et de envoyer de la lumière si on pense qu'on a fait des bêtises. Après, les regrets, tout ça ne sert à rien. Du temps qu'on fait à l'instant T ce qu'on pense qui est juste avec sa conscience et son cœur, on ne peut pas faire plus. Donc arrêtez de vous lamenter. Nous ne sommes là pour sauver personne. Nous pouvons aider que celui qui veut être aidé. On ne peut rien faire d'autre. Hein. Et sinon, c'est l'autre qui va vous emporter dans les profondeurs, qui va vous polluer votre champ énergétique. Donc, apprenez vraiment à vous protéger. Mais c'est pareil, pour vous protéger, il faut croire en vous.
vous aimer, croire en votre puissance et couper les vœux et serments et enlever toutes ces valises qui nous empêchent d'aller bien, toutes les maléfices, malédictions et magies qui viennent du transgénérationnel. Arrêtez d'appeler les ancêtres. Moi, j'appelle pas mes ancêtres. Quand j'appelle les ancêtres pendant une séance, c'est pour nettoyer tous les liens négatifs et les charges de mémoire. Donc, n'appelez pas les rituels aux ancêtres. N'oubliez pas que peut-être que votre arrière-grand-père, il était violent, alcoolique, peut-être qu'il a abusé sexuellement. Et vous l'appelez, vous croyez qu'il est passé dans la lumière. On a des croyances que nos ancêtres sont tous dans la lumière. Non, faites attention. Hein, il y a beaucoup de manipulation. C'est pareil, les méditations New Age, où c'est qu'on vous connecte à d'autres raies, où c'est qu'on appelle des êtres extérieurs. Faites des méditations avec vous-même, avec votre propre lumière. Hein, croyez en vous. Hein. Vous pouvez utiliser des chants, des sons, des bongs. Euh, Allumez votre lumière intérieure. Hein. Euh, donc, venez faire des nettoyages, mais après, il faut vraiment apprendre. Nous, avec notre propre main de lumière, on peut scanner son corps. Hein, mais pour ça, il faut croire en nous, croire en notre pouvoir, qu'on a le pouvoir de détruire tout ce qu'il y a dans notre champ énergétique, dans nos corps subtils, dans notre tête, dans notre mental. On a ce pouvoir, nous sommes un être de lumière, mais tout le système veut que vous donniez votre pouvoir à l'extérieur. Donc vraiment, je suis là pour vous aider. On pêche ensemble, mais après, il faut vraiment apprendre et à comprendre que vraiment notre puissance, elle est à l'intérieur de nous. C'est nous l'être divin, c'est nous l'être de lumière, c'est nous la source, c'est nous la vie. Donc, nous sommes là que pour nous sauver, mais pour reprendre notre conscience et notre pouvoir et d'arrêter de chercher à l'extérieur toutes ces pépites qui sont à l'intérieur de nous. Il est très important de comprendre ça. Évidemment, nous avons plein de blessures, donc il faut travailler sur nos blessures. Et cela, c'est nous, même si vous allez voir quelqu'un qui vous aide, c'est un 50-50, il faut que vous ayez envie de guérir, que vous preniez conscience de ce pouvoir, que vous lâchez toutes ces croyances inutiles. Toutes les croyances nous freinent. Nous faisons croire plein de choses, toute l'information, notre langage français à chaque fois a été modifié. Nous ne savons même pas si les mots que nous disons sont vraiment bons, avec des bonnes vibrations. On nous a tellement programmés d'une façon négative. Hein. On aime son prochain. La première chose qu'on lui dit, oh le pauvre, je pense qu'il a assez de valises. Mettez-le dans une ligne où vous le voyez en bonne santé, où vous le voyez dans l'abondance. Là, vous aidez votre prochain. Là, vous aimez votre prochain. Après, n'oubliez pas que dès que vous pensez à quelqu'un, c'est le coup de fil de Wi-Fi invisible qui vous connecte à cette personne. Si cette personne est polluée, ben, vous pouvez prendre la pollution parce que c'est vous, quelque part, qui vous connectez. Donc, faites attention. Vraiment, recentrez-vous sur vous-même. Hein, et faites grandir votre lumière intérieure. Je suis un être de lumière. Hein. Imaginez que vous êtes un être de lumière. Détendez-vous, détendez votre mental avec la respiration. Respirez lentement et profondément. Prenez un temps pour vous chaque jour. Si vous oubliez, vous tomberez malade. Le mal, il dit des choses, mais pour cela, il faut l'écouter et le comprendre et l'accepter, l'avaler et le digérer pour pouvoir le transformer. Donc, nous sommes vraiment un être créateur. Que voulons-nous pour nous? Mais d'abord, pour nous. Si nous, on ne se sauve pas, on ne pourra pas aider ceux qui veulent être aidés. Tout simplement. Nous ne sommes là pas pour sauver notre famille. Souvent, les êtres de lumière tombent dans des familles sombres pour nous apprendre l'obscurité, pour nous apprendre à nous protéger, pour nous apprendre tellement de choses avec le recul. Ce sont des bienfaits, car nous sommes ici pour apprendre à nous protéger, à nous défendre. Si un être sombre dans l'invisible nous attaque, nous avons le pouvoir de nous défendre, car c'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent qu'on soit soumis. Ils veulent qu'on ne croie pas en notre propre pouvoir. Ils ont peur de nous parce que nous sommes lumière, nous sommes puissants. Et si nous arrêtons de nourrir tous ces archétypes, toutes ces idoles, tout ce qu'on croit qui est au-dessus de nous, ben, la terre, elle pourra changer. Arrêtons de nourrir n'importe quoi. Arrêtons, c'est-à-dire nos pensées sont créatrices, sont de l'énergie. Tout est énergie, tout est information. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour nous? Commençons à nous envoyer des bonnes vibrations pour nous-mêmes. Hein? Je m'aime, je suis un être merveilleux, je mérite l'amour. Peu importe si on m'a fait croire quand j'étais petit que j'étais con, que j'étais nul, que j'étais bidon, que j'étais moche, que je ne savais pas chanter. Tout cela, ce sont des croyances, des programmes.
On n'en veut plus, on n'en a pas besoin. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes un être merveilleux, de lumière. Vous savez ce que vous valez. Donc, n'écoutez pas ce qui vient de l'extérieur. Voyez plutôt le cadeau mal emballé qui vous fait l'autre. L'autre, il appuie sur un bouton. Cette émotion va résonner. Mais vous savez à quel degré votre blessure de l'âme est guérie, suivant votre résonance, suivant votre façon de réagir. Quand vous retrouvez sa paix, vous ne réagissez plus à cela. Vous n'êtes plus en colère, ça ne vous atteint plus parce que vous savez que cela, ça ne vous appartient pas, tout simplement. Hein. Donc prenons notre 50 et laissez l'autre avec son 50, mais prenez cette part du don pour vous-même. Hein. Aimez-vous. Si vous vous aimez, vous avez confiance en vous, vos protections seront sublimes. Vous pourrez vous nettoyer. Bon, certes, moi aussi, des fois, je demande à quelqu'un de me nettoyer, de prendre soin de moi, parce qu'on a besoin des uns des autres. Mais il faut apprendre un maximum à être autonome et d'arrêter de donner son pouvoir. Attention aux méditations collectives, New Age, hein, il y a beaucoup de fausses manipulations dans la spiritualité. Hein. Il faut faire attention, tous ces langages, tout ça, ça a été écrit par des humains canalisés. Ils ont canalisé qui? Est-ce vraiment des êtres de lumière? Est-ce que c'est pas là à un degré beaucoup plus subtil pour nous manipuler encore plus avec de nouvelles croyances, des nouveaux dogmes, des nouvelles religions New Age, hein? Donc faites attention, vraiment, vraiment connectez à vous, à votre lumière. Hein. N'oubliez pas que notre mental, notre corps astral est connecté, on va dire, à la raie du demi-urge, ce qui nous manipule et qui nous a balancé dans cette matrice de samsara où il y a tous ces filaments qui se connectent à nous dans les invisibles sur plein de plans différents. Donc, apprenons-nous à couper, à brûler, hein, et on jette, on prend, on détecte, on prend, on le jette, on le brûle, on ouvre un portail. Et après, on referme ce portail, on jette tout cela, tout ce qui ne nous appartient pas. On a le pouvoir de le brûler, de le couper avec notre volonté, notre pouvoir créateur. Mais pour ça, il faut croire en soi. Donc vraiment, je vous invite à travailler sur vous. Lâchez toutes les valises qui ne servent à rien. Hein. Vous savez vraiment qui vous êtes, toutes les blessures, toutes les croyances qui viennent de papa, de maman. Il faut vraiment nettoyer tous ces champs énergétiques, toutes ces valises de votre âme qui nous coincent et qui nous programment à des mauvaises choses qui nous font du mal à nous-mêmes, qui sont dans notre inconscient et dans notre manipulation de notre cerveau reptilien qui serait une entité extérieure reliée à notre ego, à notre personnalité. Donc, à nous de nous améliorer dans ce qu'on croit qui n'est pas bon. Et mettez d'abord votre conscience, hein, avant votre ego. Soyez, il y a deux choix, c'est être ou paraître. Moi, je préfère être, que ça plaise ou non, dire votre vérité. Évidemment, il y a une façon de dire sa vérité sans faire de mal à l'autre. Mais dire votre vérité est très importante. Si vous ne pouvez pas, écrivez-le. C'est une façon de le mettre dans la matière, de vous libérer. Ne ruminez pas, ça ne sert à rien. Vous faites que du mal à vous-même. Apprenez vraiment à vous envoyer de l'amour, à vous respecter. Voilà, ben j'espère que cet enseignement et ce partage vous aura fait du bien. Si vous voulez, on peut faire peut-être un petit nettoyage si vous le désirez. Donc évidemment, il n'y a personne, donc je pense que oui. Alors on va se mettre dans une façon confortable, où c'est qu'on va essayer de vider son esprit, et on va imaginer donc qu'on est bien, on va respirer lentement et profondément. Alors avec moi, j'inspire de la lumière et je rejette tout ce qui pèse de cette journée, tout ce qui m'embarrasse. J'inspire cette lumière qui remplit mon cœur. Imaginez dans votre cœur cette belle petite lumière qui est vous, qui est votre divine présence, qui est votre pouvoir intérieur. Le remplissez d'air. Et vous rejetez tout ce qui peut avoir dans votre mental, dans votre corps mental. Vous inspirez de nouveau. Vous remplissez votre mental de lumière. Et vous soufflez toutes ces pensées négatives qui vous encombrent et qui vous font du mal et qui vous pèsent. Vous inspirez, vous remplissez cette lumière.
Toute votre tête est remplie de cette lumière, votre présence. Continuez à inspirer lentement, tranquillement, à votre rythme. À chaque fois que vous soufflez, vous jetez tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce que vous ne voulez plus, toute cette pollution. Continuez à descendre cette lumière dans vos yeux. Nettoyez vos yeux avec cette lumière, votre lumière. Vous pouvez même prendre votre main de lumière et imaginer que vous balayez vos yeux avec votre main de lumière. Avec votre main de lumière, vous balayez les yeux, vous balayez votre tête. Imaginez que votre main de lumière, voilà, elle enlève tout, elle balaye toutes ces pensées négatives, toutes ces formes pensées, tous ces égrégores. Je coupe et je brûle avec ma main de lumière. Avec ma main de lumière, voilà, je nettoie mon visage, ma peau, mes oreilles, tout ce que j'ai pu entendre de négatif. Et ma main de lumière, je le nettoie. Je nettoie mon cerveau, mon nuque, avec ma lumière, ma gorge. Voilà, vous continuez comme ça, les épaules. Et on fait tout son corps. On continue à respirer lentement et profondément. Et on voit cette lumière qui grandit en nous. On nettoie notre cœur. On envoie sa lumière, sa main de lumière de notre cœur pour nous, en nous. Tout cet amour qu'on s'envoie pour soi-même, parce qu'on le mérite. Alors on s'envoie cet amour et notre cœur il grandit. Il s'expanse de lumière. Bientôt il entoure tout notre corps. Et on continue à se nettoyer avec sa main de lumière. Les bras, les mains, faites pareil. Vous imaginez vous balayez, vous brûlez tout. Vous avez un balai de lumière qui brûle tout. Ça brûle, tout ce qu'il y a sur nous, sur nous, en nous, autour de nous. Alors on nettoie son ventre, là où on sent des malaises, des douleurs, on passe sa main de lumière. On continue, on se balaye. Là on brûle tout, le ventre en bas, les hanches. On descend le long des jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, en dessous des pieds, sous la terre. Avec sa main de lumière, au-dessus de sa tête, avec sa main de lumière. Là on nettoie, on brûle tout. Et maintenant, je continue à respirer lentement. Et j'inspire cette lumière et je rejette ma propre lumière. J'inspire cette lumière lentement et profondément et je rejette cette lumière qui m'entoure et qui m'enveloppe. Cette lumière me protège. Je suis dans ma bulle de lumière, dans ma lumière. Je suis cet être de lumière. Je suis cet être qui me protège. Rien ni personne a le droit de rentrer dans mon champ énergétique ou de me manipuler. Si quelque chose s'approche de ma lumière, je le brûle. Je coupe et je brûle tous ces liens négatifs qui me tiennent, qui me retiennent. Je coupe et je brûle. Si je vois quelque chose sur mon corps, un objet, une forme, une tache, avec ma main de lumière, je le prends, je le dissous avec mon feu, avec ma lumière, je le dissous, j'ouvre un portail juste au-dessus, je le dissous, je le jette par le portail, je jette tout par ce portail, après je ferme ce portail, scellé pour toujours, et cela est ici et maintenant. Voilà, je suis propre,
Je me sens bien, en paix, détendu. Tous mes organes se remplissent de cette lumière. Toutes mes cellules se remplissent de cette lumière. Rien ni personne n'a le droit de rentrer dans mon espace, de ma lumière. Et cela est ici et maintenant. Rien ni personne a le droit de rentrer dans mon champ énergétique, sauf l'amour. Et ce qui est bon pour moi est mon évolution. Tout ce qui est négatif, j'ai le pouvoir de le brûler. Ma protection, c'est moi qui la crée, car je suis un être de lumière et je crois en moi. Je m'aime. Voilà, sentez cette paix, cette quiétude, cette force en vous. Cette force intérieure qui est votre lumière. Prenez-la un instant. Profitez. Et petit à petit, revenez à vous, dans votre corps physique. Commencez à bouger vos pieds, vos mains, vos doigts. Ah, étirez-vous. Voilà. Vous savez comment maintenant, plus ou moins, évidemment, il faut croire en vous. Il faut croire en votre lumière. Vous êtes un être de lumière comme moi. On a tous ce pouvoir. Mais pour cela, il faut enlever des couches et des couches sur soi. Hein, et ne plus être en dualité. De trouver ce juste milieu, cette voie du milieu. Et apprenons à être nous-mêmes, notre propre guérisseur. Nous avons ce pouvoir. Mais pour cela, il faut s'aimer et lâcher plein de valises. Alors, je vous invite à laisser en commentaire comment vous ressentez, comment vous croyez en votre protection, en votre pouvoir intérieur. Partagez avec moi, avec la communauté de la chaîne, peut-être des techniques. Alors moi, comme je dis, moi des fois j'aime bien être dans un cercle de feu, mais c'est mon feu intérieur, ma création. Ça peut être une pyramide de cristal, mais une pyramide que je crée moi avec ma propre lumière, avec mon pouvoir créateur. Là, elles sont fortes, mes protections. Pas quand quelqu'un me fait une protection. Et demandez aux autres qui ne prient pas pour vous. Ça ne vous rend pas service. Hein, toutes ces croyances ancestrales. Il faut arrêter vraiment de faire tout cela. Reprenons notre pouvoir et utilisons notre lumière déjà pour nous-mêmes. Bon, je vous embrasse bien fort. J'espère que cet enseignement et ce petit nettoyage vous servira, hein, à utiliser plusieurs fois, autant de fois que vous le désirez. Partagez-le et apprenez à croire votre lumière. Et utilisez toutes ces petites techniques qui vont vous libérer de tout ce qui est négatif et pesant, qui vient aussi bien de nos ancêtres, qui vient du travail, hein, le bonhomme aux allumettes, avec les situations. Vous pouvez le faire avec toutes les situations. N'oubliez pas qu'on a fait plein de vies avec la religion. Et si on continue à faire ce qu'on faisait dans les vies antérieures, moi en tant que chaman, je ne fais pas du tout ce que je faisais dans mes vies avant. J'ai compris. Donc je crois que cette fois, je vais pouvoir sortir de ce système, car je ne me ferai pas piéger quand je partirai de l'autre côté. Si je vois des objets invisibles sur moi, avec ma conscience, je les brûlerai, je les retirerai. Et si un être se pointe près de moi, qui se fait passer pour de la lumière, je demanderai qu'il se montre sous sa vraie apparence. Et s'il veut me manipuler et qu'il vienne de dimensions plus hautes, c'est pareil, je brûlerai. Mais moi, je veux partir comme un être libre et choisir mon incarnation ou pas en tant qu'humain. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Hauma, Hateke, Aoshaher. Et je suis heureuse de partager toutes ces informations avec vous.
Prenez soin de vous, à bientôt.